La chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici aujourd'hui sur la compagnie Corsair Gaming? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. La première chose ici à savoir, c'est que fait la compagnie ici. C'est un fabricant de périphériques ici. Donc, périphériques informatiques, donc ça peut être ici des souris, des claviers, ça peut être également même des ordinateurs, clairement des unités centrales. Donc, elle fait à peu près tout dans l'univers du gaming et du streaming. D'accord? Donc, vous pouvez aller voir sur le site web ici ce qu'elle fait exactement. Elle a également une partie software. Donc, elle est assez complète dans ce secteur d'activité-là. Donc, ici, c'est une entreprise ici qui a connu une assez bonne croissance pendant la période de la pandémie. D'accord? Donc, la croissance était très, très élevée pendant cette période-là. Donc, nous, on va essayer de déterminer ici quel est le prix qu'on pourrait payer pour Corsair. OK? Donc, la première chose que je regarde ici, c'est d'abord le revenu. En termes de revenus ici, je dois prendre les prévisions des analystes parce que je sais que les revenus actuels seront moins élevés ou bien équivalents à ce qu'on a connu l'année précédente. D'accord? Donc ici, les analystes, d'accord, prévoient à peu près le moins disant à peu près 1,7 milliard d'ici la fin d'année. Je l'arrondis. 1,7 milliard d'ici la fin d'année. OK? Donc je prends, et d'ici 2023, 1,9 milliard. Je prends 1,7 milliard en termes de revenus. OK? Je vais mettre ça ici. 1,7 milliard, c'est le revenu que je vais prendre. 1,7. Nous avons une entreprise de croissance. Ok, il faut dire la vérité, avant la pandémie, c'était déjà une compagnie de croissance. Croissance par acquisition, croissance organique. Donc ici, on avait une croissance à peu près de combien? Donc ici, sensiblement, vous pouvez le faire à vue d'œil généralement. Hein. Donc à la fin de la journée, moi je pense que ici, quand vous comparez le revenu, c'est une entreprise qui est rentrée en bourse à peu près en 2020. Donc en 2020 ici, vous voyez, entre 2020 et 2021, elle a connu une croissance exceptionnelle. Donc, on peut se dire ici que je ne vais pas prendre en considération de croissance ici. Juste pour faire les choses simples ici. Donc, le but ici, si nous avons une compagnie de croissance, c'est de l'acheter sans croissance. D'accord? Donc, je vais prendre croissance zéro, mais ce n'est pas parce que je ne dis pas qu'elle n'a pas de croissance. C'est juste pour faciliter les choses. Ici, si elle est sous-évaluée au prix actuel, ou bien si le prix actuel est correct, le bénéfice pourrait revenir. Donc, ça pourrait être une opportunité d'investissement si on compte énormément sur la croissance. OK? Donc, je vais prendre croissance zéro ici. Au niveau des free cash flow. Donc, au niveau des free cash flow ici, nous avons combien? C'est une entreprise jeune. Hein? Donc, on ne s'attend pas à avoir des free cash flow positifs ni quoi que ce soit, mais au moins, je m'attends à avoir une entreprise qui a à peu près des marges correctes. Donc, j'ai analysé ici, il y a quelques temps, Logitech. Donc, Logitech, c'est 10% de marge en termes de free cash flow. Je pense que cette entreprise peut au moins avoir 5% en termes de marge. Donc, quand on regarde ici ce qu'ils ont pu avoir avec leur courte existence, ici, on a à peu près 5%. C'est possible. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vais mettre 5% ici. Parce qu'on doit faire beaucoup de guesstimations ici. D'accord? Faites très attention. J'essaye d'être assez équilibré dans mes estimations. Je vais la prendre à 20 fois les bénéfices, pas plus que ça. OK? La dette nette ici, je pense que c'est une entreprise qui n'a pas énormément de dettes. Donc, quand on regarde ici, donc Corsair. Alors, il faut aller regarder les rapports financiers ici et vérifier si elle n'a pas de dette. Donc, je pense qu'elle n'a pas de dette. On peut aller regarder ici, valeur d'entreprise. Elle a de la dette, je pense bien. Elle a de la dette, c'est normal. Pour une entreprise de croissance, c'est normal. Donc ici, mais est-ce que la dette est gérable? C'est la question qu'on doit généralement se poser. Donc quand je regarde ici, nous avons plutôt une dette nette aux alentours de 217 millions. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici, ce logiciel-ci? On a une dette nette de combien? 300 millions, 217, 300 millions. On va rester là, c'est correct. On va le dire comme ça, on a à peu près 300 millions de dette nette ici. Au niveau de dividendes ici, bon, à la fin de la journée, elle ne verse pas de dividendes et je pense que c'est mieux ainsi. D'accord? Donc, est-ce que c'est le cas? Si elle verse un dividende, là, ce sera problématique. Elle ne verse pas de dividende, donc c'est correct. OK. On a tous les éléments nécessaires pour faire notre évaluation. D'accord? Donc, j'ai pris des PER ici j'ai pris 20 fois les bénéfices, mais si on veut, je pourrais prendre 17. D'accord? 17, 20 et 17, 20 et 22, juste pour faire simple. OK? Avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, on a un revenu 1,7 milliard. 1,7 milliard ici, 5% de 1,7 milliard, ça vous donne combien? 5% de ce montant-ci, ça donne ici à peu près 85 millions. J'ai mis 50%, donc ne vous inquiétez pas, c'est 85 millions. Donc, je mets 85 ici, 8,5. D'accord? Et ici, je mets 8,5. OK. À 17 fois les bénéfices mutués par 85 millions, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça fait 12 $ l'action. À 20 fois les bénéfices ici, moins la dette nette, ça fait 14,61 $ l'action. À 22 fois les bénéfices, ça donne 16 $ l'action. OK? Donc, moi, je pense que en date d'aujourd'hui, Corsair pourrait représenter une opportunité d'investissement. OK?
Donc, ce n'est pas que je m'attends à avoir une croissance énorme dans 5, 2, 3 ans, mais déjà acheter cette entreprise à un prix qui ne prend pas en considération la croissance, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut prendre cela avec des pincettes. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise jeune, l'historique est jeune. Elle est arrivée en bourse en 2020, en pleine période de pandémie. D'accord? Et je pense que les résultats de 2020 incluent déjà une croissance en termes de... Je pense que ça inclut déjà une croissance en termes de revenus. Et cette croissance-là est également beaucoup liée à la pandémie. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie qui était déjà inclue dans cette croissance-là. Donc, il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, ce n'est pas le genre d'entreprise qui va m'intéresser. C'est très difficile d'avoir un pricing... Enfin, si vous avez de la qualité, vous pouvez avoir du pricing power. Mais je pense que moi, je préfère observer ça de loin. Si c'est une entreprise de qualité, le temps me donnera peut-être raison dans le sens où je pourrais l'acheter à un bon prix dans le futur. Même si ce n'est pas à 12 dollars, même si c'est 100 dollars et qu'en l'achetant à 100 dollars, j'ai un yield on cost de peut-être 10%. Moi, je suis correct avec ça. Je ne veux pas absolument l'acheter le premier à un prix extrêmement décoté alors que c'est une jeune entreprise. Je ne sais pas comment elle va se comporter en période de récession. Je ne sais pas quelles sont ses marges exactes. Je ne sais pas si elle a souvent l'habitude d'être bien gérée, etc., etc. Donc, on va lui accorder le bénéfice du doute par rapport à ce qu'elle fait ici. Je vois qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Donc, je pense que, étant moi-même créateur de contenu, je sais qu'il y a beaucoup de choses ici que cette compagnie-ci produit qui pourraient être intéressantes pour moi, comme par exemple le Stream Deck. Pour le streaming, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'acheter. Pour l'audio, c'est correct, je pense que je peux déjà me faire à l'idée. Le green screen, bon, ça c'est un peu un truc basique qu'on peut avoir partout. Les caméras, c'est quelque chose de basique. Donc, il est très, très difficile d'avoir des avantages compétitifs ici. Donc, je pense que l'avantage compétitif peut peut-être venir ici si vous avez des ordinateurs de gaming assez puissants, mais c'est de l'assemblage. Hein. C'est uniquement de l'assemblage. C'est pas quelqu'un qui fabrique quoi que ce soit, non, pas du tout. Donc, au niveau du software, bon, ça, je les ai jamais utilisés, donc je peux même pas savoir exactement à quoi ça sert. Mais dans tous les cas de figure, je pense que c'est une entreprise assez correcte, mais sinon, c'est pas le genre que nous, on recherche à Top Invest. Sinon, ça pourrait être un investissement correct au prix actuel, mais vous devez lire vos rapports financiers pour essayer d'investir avec conviction. À la fin de la journée, il faut savoir quelle est la taille du marché auquel elle s'attaque. C'est la même taille que Logitech à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que Logitech? Quel est son business model en termes de distribution? Est-ce qu'elle vend essentiellement en ligne? Est-ce qu'elle a des distributeurs sur place, etc. Donc, moi, ce genre de business, comme je l'ai dit, je les mets de côté, je passe à autre chose. Je ne veux pas me retrouver dans un nouveau GoPro. Donc, par exemple, si vous avez connu, par exemple, le GoPro, GoPro, en fait, c'est très populaire. C'est un bon produit. Ils font des bonnes choses. Le produit est bon, mais en tant qu'investissement, c'est bof. Quand ils sont arrivés en bourse, tout le monde en parlait. Le revenu était exceptionnel, mais depuis qu'ils sont arrivés, c'est pas trop ça. D'accord? Et en termes de marge également, il n'y a presque rien du tout. Les free cash flow, je ne sais même pas si les free cash flow actuels sont même réels. Mais à la fin de la journée, c'est une entreprise qui est toujours cotée en bourse, qui gagne de l'argent, mais est-ce que c'est pour autant qu'on va y investir? Point d'interrogation. Moi ici, comme je vous l'ai dit, si c'est une compagnie qui vous intéresse, je pense qu'il y a peut-être moyen, mais ça, ce n'est qu'au niveau des chiffres. Allez lire les rapports financiers si vous voulez investir avec conviction. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire pour Corsair ici aujourd'hui. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.